Bonjour, voici l'analyse technique de la paire USD-CAD. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que donc on a une très belle hausse et puis surtout elle est inversement corrélée au pétrole. Alors sur ce graphique ici, vous voyez donc en courbe ici violette le pétrole donc qui descend et regardez bien, c'est bien une inverse corrélation. On a donc la paire USD-CAD qui s'envole. Donc quand le pétrole repartira à la hausse, vous l'avez bien compris, la paire USD-CAD, elle descendra. Alors pour plus de visibilité, je supprime donc cette corrélation et nous allons étudier le graphe ensemble. Alors premièrement, je vous avais expliqué dans le lexique le drapeau. Vous voyez qu'ici il y a un magnifique drapeau, c'est vraiment un cas d'école. On voit le mât ici, la consolidation, puis après donc l'élévation du mât à nouveau ici. Et là on arrive à ce niveau-là et c'est là que l'on se pose des questions. Alors effectivement ici on évolue hors bol, vous le voyez, on ne sait pas où l'on va. En attendant, aucun signe de retournement sur la MACD et le stochastique présenterait un semblant de retournement, mais déjà, aux premières réintégrations, on est reparti à la hausse ici. Alors, quand c'est comme ça, il faut prendre l'unité de temps supérieure, donc ici, ça sera l'hebdomadaire, et là, on voit une envolée ici en hebdo, toujours hors bol ici, ce qui est très rare. Alors, comme on n'a toujours rien en visu, on continue d'augmenter et de passer en mois pour essayer de se donner des points de repère. Alors ici, on se trouve sur des zones que l'on n'avait plus revues depuis donc ici le 4 2003. Donc c'est quand même énorme. Avant la chute donc ce niveau-là. Alors ici, vous le voyez, il y a un très gros barrage et c'est bon de le marquer. Donc je vais le préciser sur mes indicateurs ici. Je vais le mettre ici. Là, voilà, j'ai mon barrage, j'ai fait une ligne continue, au moins j'ai un repère. Maintenant que j'ai ce repère-là, je vais pouvoir en tracer un deuxième. Et ce repère, je vais le prendre en hebdomadaire et je trace donc une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews, vous le voyez, elle est travaillée dans la partie inférieure entre médiane et donc la partie inférieure ici. Elle a été testée, elle a été défendue. Et là, nous rebondissons, nous franchissons cette médiane avec un objectif théorique à 1,51. Alors effectivement, ça fait peur, mais en attendant, je ne vois pas vraiment de barrages qui peuvent se matérialiser devant. Donc on a un deuxième point de repère. Donc vous l'avez ici, vous l'avez ici. Alors, je vais tracer une nouvelle barre ici, qui va me permettre de me donner des points de repère. Ce que j'aime bien dans les figures donc chartisme, c'est travailler en symétrie. Alors ici, nous avons un triangle que je reporte à ce niveau-là. Nous avons une explosion haussière autant importante avant consolidation que après cette consolidation ici. Et très souvent, donc lorsqu'on a ces doublons ici, on aurait tendance à plutôt se rétracter, venir réintégrer la Bollinger ici, en s'appuyant sur la médiane de la fourchette d'Andrews à 1,4375 pour ensuite éventuellement rebondir à nouveau en direction de ces points là. Voilà, ça c'est toujours dans la mesure où le pétrole continue sa baisse, hein, donc on pourrait envisager ce scénario. Par contre, sur enfoncement donc, de cette médiane, à ce moment-là, on aurait une cassure et on viendrait chercher la MM7 dans un premier temps qui se trouve à 1,4284, puis sur enfoncement 1,4075. Voilà ce que je peux vous dire sur ce produit.